Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour parler du chat, ou plutôt des qualités du chat, à l'occasion de la journée internationale du chat aujourd'hui, donc on est le 8 août. Et j'ai pensé que ce serait intéressant d'en parler, donc pour l'occasion je suis avec Paillette, Paillette, Paillette qui dort, normal, qui se repose. Regarde, on parle de toi. On parle de toi. Oui. Et donc, parler un petit peu des qualités du chat pour s'en inspirer parce que le chat est un maître. Je crois que dans certains pays, il est réellement vu comme un maître spirituel. Et donc, je voudrais en parler un petit peu dans cette vidéo. Alors, j'ai un livre avec moi que je n'avais pas lu, que je découvre ici. C'est Agir et penser comme un chat. Donc, je vais le parcourir et on pourra voir juste les titres ensemble. Donc, en ce moment, justement, je fais du home sitting et du cat sitting. Donc, le home sitting, si vous ne connaissez pas, c'est en fait une forme d'échange de services. Donc je suis chez quelqu'un en fait qui est en congé. Donc en l'absence de la personne, je garde le logement et j'occupe le logement et je m'occupe de son chat qui s'appelle donc Paillette, qui est adorable. Hein, Paillette? Voilà, on cohabite très bien. Et, euh, et voilà, et donc j'ai trouvé ce livre ici. Je l'ai lu un petit peu et je me suis dit que ce serait intéressant de le parcourir un peu avec vous. Et parfait, Paillette. Paillette veut faire la vidéo et se met en face de la caméra. Tu poses? Tu poses, Paillette? Voilà, il fait sa star. Et donc on voit que le chat déjà il est détendu. Donc ça c'est la première qualité du chat, il est détendu. Alors que bien souvent nous on est stressé, on pense trop. Et le chat et tous les animaux et la nature en général en fait vivent le moment présent. Et ça c'est vraiment une grande qualité en fait, une façon d'être, une habitude aussi, de vivre le présent, de se connecter au présent et de ne pas être dans le passé ou le futur. Et c'est ce que je vis en fait beaucoup depuis que j'ai adopté un mode de vie nomade. Je vis beaucoup dans le présent parce que je ne planifie quasiment rien et je me laisse beaucoup guider en fait par mon intuition, par mes ressentis, par les messages que je reçois. C'est une forme de guidance. Et c'est vrai que ça m'oblige à vivre le présent euh, et à ne pas faire de projection en fait dans le futur. Et c'est vraiment juste c'est un état d'être et c'est aussi une habitude, profiter pleinement du présent sans penser au passé ou au futur. Et quand on vit au présent, on est forcément beaucoup plus détendu, relax, comme le chat, comme Paillette. Hein, Paillette? Tu vis au présent? Donc voilà. Donc bien détendu et propre. Propre pour la vidéo. Alors, donc si je regarde un petit peu les titres du livre, les différents chapitres, on a le chat est libre. Le chat est libre. Donc ça c'est vrai que la liberté c'est vraiment important. Et l'incarner au quotidien. Et on est dans une société qui, par certains schémas, en fait, c'est vrai que par certains conditionnements, on ne se sent pas forcément libre. Et donc, c'est se réapproprier cette liberté intérieure, se réaligner sur son être, sur notre nature profonde, pour finalement
incarner la liberté dans son quotidien. Et en fait, l'âme est libre. Et on est libre en fait. Sauf que bien souvent, on a des peurs et à cause des peurs ou des conditionnements. Et donc bien souvent, on ne se sent pas libre alors qu'on est libre. Donc c'est sûrement se réapproprier petit à petit sa liberté et faire des choix le plus possible alignés avec qui l'on est, avec nos ressentis, avec ce en quoi on croit et être congruent. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la congruence et un article sur mon blog parce que je pense que la congruence, c'est vraiment la voie de la vérité et de la liberté. Parce que quand on est congruent, on est aligné, on est centré sur soi et on est forcément libre puisqu'on va faire des choix en fonction de qui l'on est. Donc la liberté, le chat est libre. Donc se réapproprier sa liberté intérieure, sa liberté de choix. Bien souvent on croit qu'on n'a pas le choix, mais en fait on a le choix. Et en tout cas petit à petit, pas à pas, l'incarner au maximum. Et être courageux, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être aussi du courage pour incarner sa liberté, sa vérité intérieure. Ensuite, on a le chat est charismatique. Et ça, le charisme, je pense que c'est... Moi, je le vois, en fait, je l'associe au naturel, à l'authenticité. Le charisme, c'est juste ça, en fait, pour moi. C'est être naturel, authentique le plus possible. Et à ce moment-là, on est charismatique. Parce qu'on est relié à soi-même, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il est bon, hein? T'es un bon acteur. T'es un bon acteur, Paillette. Tu poses. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Paillette? Tu veux dire quelque chose? Je pense qu'il me comprend. Le chat est calme, on l'a vu, calme, détendu. Ah oui, c'est noté la plupart du temps. Le chat, c'est s'imposer. Donc ici, je ne sais pas si on peut le voir comme c'est s'imposer. Ouais, c'est-à-dire que il fait entendre qu'il est là et qu'il a sa voix en fait. Et ça, c'est important aussi, qu'il a sa voix. C'est aussi pour moi relié à l'alignement intérieur. Avoir sa voix, s'affirmer. S'affirmer et savoir dire sa vérité. C'est s'imposer. Le chat est un vieux sage. Tu es un modèle de sagesse. Il le sait. Tu es un Bouddha. Le chat pense à lui avant tout. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai justement écrit un article sur l'amour de soi et sur l'égoïsme et d'ailleurs j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet parce que j'en parle parfois avec des amis et souvent l'amour de soi et l'égoïsme c'est confondu alors qu'en fait là quand on dit pense à lui avant tout, je pense que en fait c'est se référer à l'amour de soi et l'amour de soi c'est ce n'est pas être égoïste puisque c'est prendre soin de soi, de ses besoins et satisfaire soi-même ses besoins. Prendre en compte ses ressentis, ses intuitions. Donc c'est vraiment se centrer sur soi, revenir à soi et s'apporter en fait tout l'amour à soi-même. Et en fait, ce n'est que comme ça qu'on peut être dans des relations harmonieuses parce qu'on ne va pas demander aux autres de nous apporter
en fait ce qu'on devrait s'apporter à soi-même. Donc l'amour de soi, c'est vraiment la base de tout pour être heureux et aussi pour être dans des relations harmonieuses et pour pouvoir contribuer positivement aussi au monde, puisque si on prend soin de soi, on aura suffisamment d'énergie pour être dans des relations harmonieuses, pour être dans le partage, dans le don et pour contribuer au monde de différentes façons. Donc l'amour de soi, c'est vraiment important et c'est bien différent de l'égoïsme, comme je l'expliquais donc sur mon blog et dans une autre vidéo. Et pour ça, je vous invite à lire Lise Bourbeau qui dit que l'égoïsme, c'est quand on demande aux autres de satisfaire nos besoins. C'est-à-dire qu'on va demander à l'autre de penser à nous avant lui. Et ça, elle dit que c'est de l'égoïsme et je partage cette idée. Je trouve que c'est intéressant. Le chat s'accepte tel qu'il est. Donc c'est pareil, c'est l'amour de soi. Parce qu'en fait, on est parfait tel que nous sommes. Authentique, naturel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Comment tu peux nous inspirer, Paillette? Le chat est curieux. La curiosité, on dit souvent que c'est un défaut, mais je pense que c'est réellement une qualité. Parce que ça permet de s'enrichir, de s'instruire, d'aller à la rencontre des autres, d'aller vers les autres. Et je pense que c'est vraiment important d'être curieux, de s'informer. Là aussi, aujourd'hui, c'est indispensable de s'informer et de ne pas rester, justement, quand on est curieux, on ne va pas être ignorant. Et ça évite aussi la manipulation, parce que si on est curieux, on va s'informer, on aura les infos, et à ce moment-là, on est beaucoup moins manipulable et influençable. Donc être curieux, je pense que c'est vraiment aussi une très grande qualité. Voilà, pour plein de raisons. En tout cas, pour s'enrichir, s'informer et faire les bons choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chat est indépendant, évidemment. Donc là aussi, c'est important de cultiver l'indépendance au maximum. Il a confiance en lui. Donc ça, c'est, je pense, aussi relié à l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans ce livre? C'est prendre le temps de vivre. Donc oui, être détendu et prendre le temps de vivre, se ressourcer, c'est important. Prendre le temps de se ressourcer, de prendre le temps de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi. Le chat s'adapte à tout rapidement. Ça aussi, l'adaptation, c'est vraiment capital. Et c'est ce que je vis en voyage depuis surtout que je suis nomade. Je change régulièrement de lieu, de contexte, d'entourage. Et ça me demande une grande adaptation à chaque fois. Mais c'est aussi un grand enrichissement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je dois m'adapter. Donc la flexibilité, je pense que c'est important. S'adapter. L'agilité aussi, comme les chats. Le chat choisit son entourage. Ouais. Et ça aussi, c'est un point important parce que je pense que c'est vraiment primordial de s'entourer de personnes positives qui nous apportent en tout cas des bonnes ondes, de la positivité et s'entourer de personnes bienveillantes. Et donc choisir son entourage, c'est vraiment important pour partager des bonnes ondes et s'élever ensemble, se motiver pour aller de l'avant en fait.
Le chat sait se reposer. Le chat sait dire non. Donc savoir dire non, c'est aussi s'affirmer. Et oui, je trouve que c'est aussi, ça fait partie oui, de l'affirmation de soi. Et on oublie trop souvent que le non existe parce qu'on dit souvent oui. Peut-être trop rapidement, on va dire oui. On va répondre aux sollicitations extérieures avant de s'écouter intérieurement. Et c'est, je pense, très important d'abord de s'écouter intérieurement avant de dire oui ou non. Mais en tout cas, le non vaut autant que le oui et on aurait peut-être tendance à l'oublier. Et on a le droit, en fait, se donner le droit, s'autoriser à dire non aussi. Parce que, en fait, dire non, c'est aussi se dire oui à soi-même. Et ça fait partie de l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'inspirant? Le chat accorde sa confiance. Ça, je suis pas sûre, ça doit dépendre des chats et dépendre des personnes. En tout cas, ça, je trouve que c'est inspirant aussi parce que j'ai observé souvent qu'il y a beaucoup de méfiance dans les relations humaines. Et on a peut-être besoin d'être un peu plus confiant. Et en fait, là, quand j'étais à l'étranger, donc là, j'ai passé 1 an en Espagne et puis au Mexique. Et c'est vrai que, oui, j'ai parlé avec beaucoup de monde et souvent, on m'a dit qu'il y avait une certaine méfiance à aller vers les autres pour plein de raisons. Par peur, à cause de certaines croyances limitantes, bien souvent. Et c'est dommage parce que je trouve qu'on a vraiment besoin de liens sociaux, de rencontres. Et on a besoin de s'entraider. Et donc, peut-être qu'on pourrait cultiver la confiance en soi et la confiance en les autres. Et ça passe toujours bien sûr par soi. Si on a confiance en soi, on aura aussi beaucoup plus confiance en les autres. Donc, c'est cultiver la confiance en soi, en les autres et en la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chat est posé par nature, on le voit. Tu dors? Je le dérange. Ou pas. Le chat sait ce qu'il veut, il est direct. Donc là aussi, ça fait aussi partie, je pense, de l'affirmation de soi. Le chat ose demander, alors ça c'est un grand sujet, le chat ose demander. Parce que là aussi, j'ai beaucoup observé, en côtoyant beaucoup de monde, j'ai observé que beaucoup de gens n'osent pas demander. Et en fait, par obligation quelque part, très souvent je dois demander de l'aide ou demander. Là pendant cette année à l'étranger, j'ai beaucoup demandé aux autres parce que en fait cette vie nomade quelque part m'oblige à demander aux autres différentes choses. Ça peut être demander des informations, demander des renseignements, c'est la même chose. Demander aux autres en fait de l'aide aussi, demander quoi que ce soit. Et j'ai donc parlé de ce thème avec plusieurs personnes et beaucoup de fois on m'a dit, on m'a confié que les personnes n'osaient pas demander par peur de gêner, par peur, voilà, pour différentes raisons. Et je pense que c'est vraiment important oser demander quoi que ce soit, oser demander des informations, de l'aide, etc. Parce que ça nourrit le lien social, ça crée en fait, ça crée du lien social et ça favorise l'entraide parce que en fait, en faisant ça, on montre aussi l'exemple aux autres puisque je pense que c'est quelque chose d'assez répandu, le fait de ne pas oser demander. Et finalement, quand on ose le faire, bah, ça donne l'autorisation aux autres de le faire aussi et ça nourrit l'entraide. Donc
vraiment, oser demander, c'est toujours bénéfique parce que de toute façon, on aura un oui, un non, on aura une réponse ou pas de réponse, mais en tous les cas, on aura, enfin, ça sera toujours, toujours positif. Le chat est toujours honnête. Être honnête, être intègre, ça fait partie de la congruence. Et la congruence et l'amour de soi aussi. Le chat est silencieux et observateur. Être observateur, ça permet s'observer soi-même, ça permet de mieux se connaître et observer aussi autour de nous. Ça permet de mieux connaître la vie en général et de voir les signes, les messages, de les percevoir aussi si on veut percevoir une guidance ou être dans l'observation. Je pense que c'est à peu près tout. Le chat est humble. Le chat est humble, c'est aussi une grande qualité, l'humilité. Et se rappeler d'être humble. Je crois que d'ailleurs, l'origine du mot est reliée à l'origine du mot homme, il me semble. À vérifier. Le chat sait s'amuser de tout. Ah oui. Et je pense qu'on terminera là-dessus, mais le chat sait s'amuser de tout, c'est ne pas se prendre au sérieux aussi et voir les choses avec du recul et avec de la dérision et avec de la hauteur. Et en effet, être aussi... Donc ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire aussi se relier à son enfant intérieur, c'est s'amuser de tout, c'est voir les choses avec légèreté, avec légèreté, avec humour. Un tout peut être amusant et on peut tout voir comme un jeu en fait. Et donc se relier à son âme d'enfant. Voilà ce que je voulais un petit peu vous partager aujourd'hui grâce au chat. Paillette, tu dis au revoir? Regarde, tu dis au revoir? En tout cas, il n'est pas perturbé. Il reste détendu et centré. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages. J'espère que ça vous aura inspiré et je serai ravie d'échanger avec vous dans les commentaires sur ces différentes inspirations venues du chat. Je vous dis à bientôt!